Bonjour tout le monde. Alors ici Chantal de Franco-Cité. Je suis ici pour vous montrer aujourd'hui comment créer un cours, inviter des élèves dans ce cours et ensuite organiser vos cours dans Google Classroom. Alors ce que vous voyez sur l'écran devant vous, c'est mon Google Classroom. Comme vous voyez, j'ai déjà plusieurs cours qui sont organisés. Si vous n'avez jamais utilisé Google Classroom, il est entièrement possible que lorsque vous accédez à Classroom, c'est simplement une page blanche que vous allez avoir devant vous. Alors, nous allons créer ensemble un cours. La première étape, tout simplement, c'est de venir peser sur le petit plus ici. Ça va vous donner l'option de rejoindre un cours ou créer un cours. Donc, nous, on va sélectionner créer un cours. Et ça nous demande de mettre ici le nom du cours. Alors, le nom du cours, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être la classe de deuxième année de Madame Annie. Ça peut être mathématiques 703 ou ça peut être comme au secondaire, c'est ce que je vais utiliser, une classe de mathématiques, par exemple, 11e année pré-emploi, section 01. Les trois autres lignes ne sont pas obligatoires. Vous pouvez mettre seulement le nom du cours et on touche créer. Ça prend un instant pour que ça crée la nouvelle fiche de cours dans votre Classroom. Alors, on attend quelques secondes et voici le nouveau cours est créé. Vous allez pouvoir jouer avec le thème et changer le background un petit peu. Ça, on va le faire dans un autre moment donné. Alors, maintenant, le cours est créé. Nous allons vouloir inviter les élèves à collaborer dedans. Il y a deux façons d'inviter les élèves. Donc, le code du cours, pour ne pas se tromper avec la cote du cours. Ça se trouve ici, en dessous du nom qu'on a donné à notre cours. Dans ce cas-ci, c'est B6AV4AR. C'est Google qui invente le code pour vous. Donc, on pourrait toujours envoyer ce code à un élève ou à un parent et il pourrait rejoindre le cours. Ou bien, moi, ce que je vous suggère, c'est d'aller dans le titre personne, comme ici, et on va pouvoir inviter des gens de cette façon. Donc, on va pouvoir inviter des enseignants qui vont pouvoir collaborer avec nous et des élèves aussi qui vont pouvoir travailler dans le cours. Alors, à titre d'exemple, pour inviter un enseignant qui va collaborer, ça pourrait être un collègue qui enseigne le même niveau, ça pourrait être votre direction ou direction adjointe, parce que c'est un petit peu comme ça qu'on va faire des visites de classe virtuelles. Ça peut être un chef de secteur au secondaire, ça peut être les enseignants ressources, les enseignants ALF PANA qui vont vouloir faire l'appui avec les enseignants. Alors, pour inviter qui que ce soit, on commence à taper tout simplement le nom. À l'interne, ce sont tous des gens qui sont déjà programmés dans le système. Donc, moi, je vais inviter ma collègue Josée Beausoleil. Et puis, on fait envoyer. Et voilà, l'invitation est partie. On voit que maintenant, Madame Beausoleil va avoir reçu mon invitation. Maintenant, pour les élèves, c'est la même chose. Donc, je vous répète, le code est ici s'ils veulent se joindre individuellement, mais toi, avec ta liste de classe, tu vas pouvoir entrer le nom des élèves. Alors, c'est la même chose. On tape le nom. C'est plus expéditif parce qu'on ne connaît pas nécessairement toutes les adresses courriels. Il faut s'assurer aussi qu'on a bien choisi un élève et puis ils sont identifiés avec le mot élève pour nous. On ne veut pas inviter par mégarde un surintendant ou un concierge dans notre classroom de mathématiques 11e année. Ou peut-être qu'on veut, je ne sais pas, c'est à vous de décider. Peut-être pas comme élève. Alors voici, je clique cet élève-là. Alors c'est la même chose. Je peux envoyer les invitations individuelles ou je peux continuer à faire la liste de classe au complet comme ceci. Et puis voilà. Alors je vais envoyer. Disons que ça, c'est ma liste de classe complète. On peut mettre tous les 35 élèves si on veut et les inviter tout d'un coup. Alors voilà, mes 3 élèves ont été invités et éventuellement, ils vont pouvoir accepter cette invitation-là. Donc, la dernière chose que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est quand on retourne donc dans nos cours, le dernier cours qui apparaît est toujours en haut à la gauche, mais moi, j'aime ça quand les choses sont organisées. Alors, on peut prendre les différentes fiches et, par exemple, les mettre en ordre 9e année, 12e année, 10e année, 9e année.